Bonjour à tous. Donc, je vous retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vais vous partager la carte pour voir un petit peu le programme pour ce mois de mai. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, énergie du mois de mai. Bon, ben, on a terminé le mois d'avril avec la nouvelle lune en taureau, donc en fait, qui apparaît encore comme ça sur la carte début mai. Donc, qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On va avoir Jupiter qui va arriver sur la fin du poisson, qui va former un sextile à Pluton, un seul, ça ne se renouvellera pas. Donc, après avoir rencontré Neptune au mois d'avril, il forme ce sextile à Pluton. On va avoir Vénus qui va passer dans le signe du Bélier, qui va traverser le signe du Bélier et qui rentrera dans la fin du mois dans le signe du Taureau. Mars également, qui va former sa conjonction à Neptune, à Jupiter, et qui va rentrer à son tour chez lui dans son domicile et dans le signe du Bélier, où sera rentré un peu plus tôt Jupiter, qui va rentrer dans le signe du Bélier. Alors, pour moi, c'est une bénédiction, parce que bien que Jupiter soit très bien situé dans le signe du Poisson, j'aime bien quand il y a un peu plus de feu étant marqué par les signes de feu. Évidemment, c'est toujours une énergie plus agréable quand on est marqué par les signes de feu. Donc, vous me direz comment vous le vivez. On va avoir aussi Mercure qui va rétrograder dans le signe des Gémeaux. Donc voilà, globalement, pour ces énergies, il y en a peut-être d'autres dont je ne vous ai pas parlé, mais on va voir ça ensemble. Alors évidemment, je ne vais pas traiter tous les transits du mois de mai, il y en a beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur le calendrier qu'on avait fait avec Guillaume Cosnier, dont le prix a baissé récemment, puisqu'il y a déjà un trimestre qui est passé. Donc, si vous voulez le procurer, vous pouvez le trouver sur mon site. Je mettrai en cas le lien en barre d'infos. Là, vous avez vraiment tous les transits jour après jour. Mais sinon, on va quand même traiter les énergies principales pour essayer de comprendre de quoi il s'agit durant ce mois de mai. Je voulais aussi vous dire que parfois, sous les vidéos, vous me dites « Oui, nous, on préférait quand vous faisiez les horoscopes. » Alors, il faut comprendre qu'en fait, les horoscopes, c'est exactement la même chose que ces énergies que je fais chaque mois, sauf que je vais les appliquer à un ascendant. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je vais situer toutes les énergies dont je parle dans des maisons en particulier, selon si on est ascendant, bélier, taureau, etc. Mais ce sera exactement les mêmes énergies. On me dit, oui, mais tout le monde ne reçoit pas les mêmes énergies chaque mois. Si, les énergies dont on parle dans un horoscope ou les énergies dont je parle là dans les énergies du mois, ce sont les mêmes énergies, ce sont les énergies célestes. Ça ne prend pas en compte votre thème natal à vous. Donc, en fait, vous pouvez tout à fait vous référer à ces énergies-là, et la seule manière de savoir comment ces énergies influent sur votre carte en particulier, qui ne dépend pas juste de votre signe et de votre ascendant, eh bien, le seul moyen, c'est en fait de consulter un astrologue qui puisse vous faire un rapport personnalisé. Parce que même si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, Lion, et que vous recevez l'opposition de Saturne, bon, bah oui, avec les énergies du mois, vous allez savoir comment vous vivez, par exemple, éventuellement l'opposition de Saturne. Mais dans votre thème, vous n'allez pas avoir que le Soleil en Lion, vous allez avoir Vénus dans un signe, vous allez avoir Mars dans un autre signe. Enfin, vous savez, voilà, vos planètes qui peuvent être complètement éparpillées autour de votre thème et qui ne reçoivent pas juste les énergies que le Lion, par exemple, va recevoir. Donc, c'est impossible, en fait, de personnaliser à travers un horoscope pour chacun. On ne peut faire que les énergies générales. Et ces énergies générales, c'est justement ce que je traite dans les énergies du mois. Ensuite, évidemment, certains vont les vivre de manière plus intense s'ils sont touchés directement, mais ces énergies sont là pour tous. C'est exactement comme quand on fait une pleine lune ou une nouvelle lune. Ces énergies générales de la nouvelle lune et de la pleine lune, elle va impacter différemment chacun en fonction de votre thème personnel, mais cet impact personnel, on ne peut le faire
qu'en faisant une analyse, en réalisant l'analyse de votre thème. Ce n'est pas possible de le faire de manière générale puisque chaque carte est unique quasiment, hein. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir 2 cartes semblables, mais enfin, on a quasiment tous des cartes uniques et donc, ce n'est pas possible de prendre en compte le thème de chacun. Donc, pour moi, les énergies générales, c'est vraiment les énergies qui sont là pour chacun. Et évidemment, quand je vous dis, par exemple, tout à l'heure, je suis contente que Jupiter entre en bélier parce que ayant des signes de feu et d'air, par exemple, dans mon thème, ben, ça va être plus propice, évidemment, pour moi. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas, vous aussi, ressentir cette énergie, par exemple, de Jupiter en bélier. Mais peut-être qu'un signe ou quelqu'un qui est marqué beaucoup plus par l'eau ne va pas le vivre de la même manière que moi, par exemple, qui vais avoir des planètes en air et en feu. Mais encore une fois, cette personnalisation n'est possible qu'en réalisant une étude personnelle. Donc, voilà pour l'explication. Alors, on va donc commencer avec ces énergies du mois. Donc, je vais parler d'abord de Vénus en bélier, hein, qui rentre dans le signe du bélier le 2 mai. Alors, c'est une énergie différente. Là encore, hein, Vénus, comme Jupiter d'ailleurs, hein, était très bien située dans le signe des poissons. Vénus était en exaltation dans le signe des poissons. Et là, elle rentre dans un signe extrêmement différent et en plus, un signe qui est maîtrisé par Mars. Et Mars, c'est pas du tout la même énergie que Vénus. Vénus est tout en douceur, en rondeur, en harmonie, en conciliation. Et Mars, surtout dans le signe du bélier, c'est vraiment le guerrier, le conquérant, celui qui veut exprimer ses désirs, qui veut aller au bout de son action, très dynamique, donc une énergie très différente de Vénus. Du coup, bon, quand Vénus entre en bélier, Mars est encore en poisson. Donc, ce ne sera peut-être pas tout de suite ressenti, cette énergie forte de Vénus en bélier ne va pas être ressentie tant que Mars, certainement, n'y rentrera pas, mais ça donne quand même une énergie un petit peu différente. Alors, Vénus qui va représenter dans un thème eh bien, les questions matérielles, ce que l'on valorise, les contrats, la vie amoureuse, pour n'en citer que quelques-uns, les plaisirs, hein. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'elle va valoriser du coup, Vénus? Eh bien, elle va valoriser les valeurs martiennes. Elle va valoriser l'énergie, elle va valoriser l'action, parfois même le combat. Donc, évidemment, en termes de guerre, hein, par exemple, on n'est pas tellement dans un climat de conciliation ou de paix, hein, bien au contraire. Et alors, évidemment, Jupiter qui arrive derrière dans le signe du bélier, tout à l'heure, on en parlera, c'est pas mieux, hein. Donc, cette Vénus est très conquérante. Encore une fois, elle a une énergie très différente de lorsqu'elle se trouvait dans le signe des poissons. Elle va monter au front. Elle va monter au front pour obtenir ce qu'elle veut, hein. Le bélier dit je. Vénus a tendance à dire nous, hein. C'est aussi le maître de la balance, un signe de sociabilité relationnelle. Et là, cette Vénus, elle va devenir un petit peu plus égoïste. Elle va avoir besoin d'affirmer ses désirs, sa volonté, ses sentiments parfois, hein. Donc, elle ne craint pas de défendre ses intérêts ou de partir à la conquête de ce qu'elle pense qui lui est dû, que ce soit de l'argent, que ce soit une relation affective. Alors parfois, elle est tellement prise par l'énergie martienne, cette Vénus, qu'elle va avoir tendance à provoquer un petit peu le combat ou à se retrouver en rivalité avec autrui par sa manière de s'affirmer. En fait, elle provoque, hein, d'elle-même le combat ou la rivalité. Donc, on va la retrouver à défendre sa position, ses idées, ça va être dans une relation ou peut-être à chercher à faire sa place dans une situation où il y avait un ou une rivale, où elle va monter au créneau pour défendre ses valeurs. C'est une période où on peut avoir le courage justement de défendre ses valeurs. Si par exemple on était dans une situation, dans la mesure où Vénus était quand même en poisson juste avant, une situation un peu de sacrifice, vous voyez, dans une relation ou de dépendance, eh bien, Vénus dans le signe du bélier, elle est capable de sortir de ses dépendances, de cette position de sacrifice. Elle ne va plus être dans la crainte de l'abandon et de la perte. Elle va dire, OK, j'ai tout donné, j'ai fait ce que j'ai pu, je n'ai pas reçu ce que je devais recevoir, il y a quelque chose qui n'est pas équitable, donc je vais partir à la conquête
de ce que je veux et je suis prêt ou je suis prête à perdre ce qui me faisait peur d'être perdue, hein, ce qui faisait que j'étais en état de dépendance, je suis prête à le perdre pour défendre mes valeurs et me faire respecter. C'est ça, Vénus en bélier. Donc, c'est une période où on peut avoir le courage, justement, d'affirmer ses valeurs coûte que coûte, hein, de ne pas être justement dans la conciliation ou trop dans la compromission. C'est une période où on peut avoir aussi le courage d'exprimer ses sentiments si on n'osait pas le faire jusque-là. Une période qui peut indiquer soit la naissance d'un nouvel amour, mais il faudra dépasser le stade de l'étincelle ou du coup de foudre, hein, parce que Vénus en bélier, elle est très cœur d'artichaut, hein, elle peut s'enflammer facilement, mais ce n'est pas forcément durable dans le temps. Et puis, si on était déjà dans une relation, il peut y avoir un renouveau dans la relation grâce à ce comportement de Vénus, ce nouveau comportement de Vénus. Donc ici, l'expression du désir est directe, elle est franche, elle est spontanée. Il n'y a pas d'arrière-pensée, on n'est pas dans le signe du Scorpion, donc on n'est pas dans la stratégie, on n'est pas dans la tactique ici, hein. Il y a vraiment une volonté d'affirmation juste, que l'on trouve juste en fait, hein. Il n'y a pas de volonté d'écraser l'autre, c'est à un moment donné, il y a une situation qui ne va pas, on ne tortille pas et on dit franchement ce qui ne va pas. On peut même se retrouver ici à démarrer, par exemple, un nouveau poste, hein, ça peut être un nouveau contrat, à gagner sa vie différemment ou à gagner sa vie, par exemple, par comment dire, une entreprise individuelle, une entreprise personnelle. On peut créer son entreprise ici. Alors ensuite, le 3 mai, Jupiter en Poisson va former un sextile à Pluton en Capricorne, donc juste avant de rentrer dans le signe du Bélier à son tour. Jupiter va former ce sextile à Pluton. Donc ici, on peut chercher à comprendre une situation en l'approfondissant, hein. Ça peut être grâce à des études que l'on va approfondir. Il peut y avoir aussi la notion de vérité qui cherche à être révélée, hein, et ça suit un petit peu cette Vénus, hein, là. Donc on va avoir du coup les deux bénéfiques du zodiaque, Vénus et Jupiter dans ce signe du Bélier. Donc il y a vraiment une espèce de combat pour le vrai. Il y a une espèce de ras-le-bol des compromis, des dépendances, hein. Le signe du Bélier est très indépendant. Donc, en fait, on va être vraiment capable d'affirmer son indépendance et de ne pas être pétri par ses peurs. On va vouloir sortir de tout ce qui pourrait ressembler à de la confusion, à du mensonge, à du secret. Là, au contraire, on part au combat pour la vérité et puis il n'y a pas d'autre voie possible avec cette position. Donc ici, on est tout droit dans la même logique, hein. Il y a une vérité, hein, qui cherche à être révélée très franchement, très sincèrement, encore une fois, sans tactique, hein. Ça va être vraiment cette volonté comme ça de… Alors évidemment, cette vérité, on peut la rechercher aussi à travers un savoir, hein. Ça peut être l'envie d'approfondir, comme je vous le disais tout à l'heure, des études, de prendre un nouveau départ dans vos études, d'approfondir une situation peut-être officielle, juridique, hein, dans laquelle il y avait ces notions un petit peu de bataille et de combat aussi, et puis de monter au créneau. Ça peut représenter une transformation d'une situation sociale. Et ici, on pourrait aussi être amené à agir avec beaucoup plus de force pour s'intégrer dans un milieu, par exemple. On peut avoir à régler des questions matérielles et les résoudre sur le plan officiel. Ça peut être avec un organisme ou autre, hein. On peut retrouver aussi plus de dynamisme, plus de force dans le travail, si on cherchait par exemple à être promu, à monter en grade, peut-être suite à un diplôme, hein, qui vient valider là, un savoir et qui permet d'accéder à une nouvelle position. Il y a de l'ambition avec Jupiter en bélier, donc on cherche à avoir la bonne place, la place juste en fait, hein. Donc ici, il y a quelque chose d'officiel qui permet de transformer une situation à notre avantage en la rendant plus claire,
plus officiel, plus juste. Hein. On ne se laissera pas faire, en fait, avec Jupiter en bélier. Donc, c'est un bon transit pour une percée. Par exemple, ça peut être un rendez-vous, par exemple, avec un thérapeute qui permet d'avoir une meilleure compréhension d'une situation. Et puis, voilà, il y a une espèce de vérité comme ça qui jaillit, qui devient une évidence. Il y a beaucoup d'évidence dans ce signe du bélier. On va faire de la clarté peut-être sur une situation, comme je vous disais, qui manquait de netteté. Alors, on a vu que ça pouvait être dans la relation amoureuse, mais ça peut être dans d'autres types de situations. Il y a cette volonté, en tout cas, de vérité, de clarté, et vraiment une énergie très contraire à celle du poisson, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans cette nébuleuse, ce brouillard et cette confusion. Il y a vraiment ce besoin de franchise. Hein. Le bélier coupe, hein, c'est l'épée, hein, qui tranche, en fait. Donc, c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Hein. Donc, c'est le temps aussi peut-être des ultimatums avec toutes ces planètes en bélier. Alors, parfois, l'aspect de sextile à Pluton peut permettre de renouveler quelque chose, par exemple un contrat, un diplôme, ou c'est un diplôme qui permet de renouveler une situation professionnelle. Il peut aussi amener des gros gains financiers grâce à un retour sur investissement, notamment concernant les placements à l'étranger. Il peut y avoir un voyage aussi qui peut être à l'origine d'un renouvellement ici, ou éventuellement une mutation, hein, dans un pays étranger. Cette position peut aussi donner la possibilité de trouver du soutien auprès d'une personne de pouvoir. Il vaut mieux ici s'adresser à cette personne pour résoudre un dilemme, hein, par exemple. Il peut y avoir des transformations, des croyances, des engagements aussi. C'est un bon moment pour développer son ambition, pour chercher à atteindre ses buts sans démordre avec la situation, pour finalement devenir plus confiant et moins pétri par la peur, pour se faire respecter aussi, hein, en dissolvant tout doute. J'y tiens, dans le travail, dans la vie sociale, dans la vie relationnelle. De toute façon, on aura l'occasion, mois après mois, de reparler de ce Jupiter en bélier, qui est une position très intéressante. Comme vous savez, il va rentrer dans ce signe du bélier, là, donc à cette période, mais il va y rester jusque, je crois, à peu près au mois d'octobre. Il fera une petite rétrogradation sur la fin du poisson, donc on reformera ce sextile à Pluton. Et il reviendra dans le signe du bélier sur la fin de l'année 2022 et il traversera en fait début 2023 jusqu'au printemps tout le signe du bélier, après quoi il rentrera dans le signe du taureau. Donc là, c'est vraiment la période où il va rester quand même un certain temps. Je crois qu'il va à peu près jusqu'à 8 degrés et quelques, on peut compter jusqu'à 9 degrés du bélier. Donc évidemment, si vous êtes bélier dans les 10 premiers degrés, surtout les 9 premiers degrés, vous allez ressentir très fortement cette énergie qui va vous donner un coup de boost. Alors le 5, on a une conjonction Soleil-Uranus en taureau qui peut amener une réalisation soudaine ou un travail indépendant, qui peut amener aussi une somme d'argent soudaine ou un déblocage soudain d'une situation, peut-être via une prise de conscience ici, qui peut être elle aussi assez soudaine, ou un besoin aussi de se libérer, hein, soudainement d'une situation qui est trop contraignante. Et là, on revient à cette énergie bélier qu'on a évoquée ici tout à l'heure, où il n'est plus question de compromis, de confusion, d'acceptation du pire par peur de ceci ou de cela. Là, il y a plus de... c'est un petit peu comme si les peurs s'évanouissaient ici. Hein. Il y a une prise de conscience qui fait que, voilà, il faut être indépendant. La situation ne peut pas avancer. On n'arrive pas à déboucher sur de la clarté, sur une vérité. C'est pas grave, je passe à autre chose, next, comme on dit. Hein. Donc ici, on est vraiment encore dans cette énergie-là, ce mois-ci. Donc, on a peut-être besoin de se libérer soudainement d'une situation qui est devenue trop contraignante, comme je vous disais, qui peut être liée à une dépendance quelconque, ou au contraire, on voudra affirmer son indépendance, se libérer des liens qui sont trop contraignants et qui empoisonnent la vie. Et c'est peut-être ça qui peut provoquer chez l'autre ou dans la situation un renouveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au moment où on lâche tout, où on coupe, où on prend la décision et où on se positionne que finalement,
par miracle, on obtient ce qu'on voulait en fait, hein, parce que on est dans sa vérité. On n'est plus dans le compromis, on ne laisse plus le pouvoir entre les mains de l'autre en fait ici, hein. Donc, il peut y avoir donc une vérité, une révélation qui éclate au grand jour ici. Parfois, ça va représenter aussi le fait d'avoir besoin de plus de stimulation dans les relations, plus de contacts, d'échanges par le biais d'Internet, du téléphone, d'un groupe. Donc, on peut se retrouver peut-être dans des activités de groupe ici. On peut aussi chercher à s'affirmer par ses différences et vraiment mettre en avant son originalité, particulièrement dans l'expression artistique, s'exprimer aussi avec beaucoup plus d'honnêteté. Donc, on est toujours dans cette thématique-là. Peut-être vouloir modifier certaines de ses habitudes ou être contraint de les modifier, hein, parce que la situation change tout à coup. On peut changer d'avis aussi très rapidement par rapport à un souhait, une situation ou ce qui était prévu. On cherchera en tout cas à faire des expériences avec cet aspect-là sur le plan physique, très concret, matériel aussi, peut-être en exprimant ses dons justement et son originalité. Alors le 10 mai, on a Mercure qui rétrograde dans le signe des Gémeaux. Alors, bon, on va la refaire hein, comme à chaque fois. Déjà que Mercure rétrograde, bon, bah, en général, on n'aime pas trop ça. Alors, quand en plus, il est dans le signe des Gémeaux, qui est son signe, donc il est en domicile, qui représente toutes les thématiques de Mercure, bon, bah, on a compris de quoi il s'agissait. Donc ici, signe lié à la communication, au déplacement, ce qui est exactement ce qui pose en général problème avec un Mercure rétrograde. Donc, comme d'habitude, on peut s'attendre à des problèmes dans la communication, des problèmes de compréhension ou d'incompréhension ou de mécompréhension avec les autres, des malentendus, des quiproquos. Alors, on a vu qu'en même temps, il y a une vérité qui cherche à jaillir ici. Et puis, en plus, Mercure ne va pas du tout faire former d'aspects compliqués pendant tout cet aspect, sa rétrogradation. Donc, je pense qu'il y a quand même dans ce Mercure rétrograde une vérité, un besoin vraiment de vérité coûte que coûte. Je crois que c'est surtout en fait à ce niveau-là qu'il va agir. Maintenant, on peut s'attendre, comme toujours, à une série de retards dans les courriers, dans les transports, des problèmes avec les réservations, dans les voyages, aux envois qui n'arrivent pas à la bonne adresse. Donc, on va faire une commande sur Internet, on ne la reçoit jamais. Ça va être, ou en tout cas, pas tant que Mercure n'est pas redevenu direct, les commandes qui n'ont pas été enregistrées proprement alors qu'on croyait qu'elles l'étaient, les clients qui reviennent et qu'on a oublié de noter sur l'agenda ou qui vont être mécontents. Ça peut être un moment aussi où il peut y avoir des problématiques avec la fratrie à résoudre ou encore avec l'environnement, les papiers, les dossiers à refaire parce que les papiers ne sont pas tous arrivés ou qu'on avait mal lu ce qu'il fallait envoyer et qu'il manque une pièce et vas-y qu'on on y retourne et on y retourne encore. Donc des retards, des délais dans les dossiers aussi non complets. Avec Mercure en rétro en Gémeaux, il faut aussi se montrer peut-être plus souple, plus adaptable, être capable de changer justement ses idées, ses plans, son itinéraire, son moyen de transport quand on est confronté à toutes ces problématiques-là. Donc ses plans, ses idées parfois même. Ça peut aussi évoquer le retour de personnes du passé avec qui on va être amené à communiquer peut-être pour délivrer une information ou pour recevoir une information qui manquait et qui va être utile à la suite. C'est parfois des amis de longue date qu'on n'a pas revus depuis longtemps et qui reviennent comme ça, qui reviennent dans notre vie. Alors, ce n'est pas forcément sur le long terme, ça peut être comme ça, des rencontres par hasard, ce n'est pas forcément des relations qui vont durer dans le temps, ces personnes qui reviennent, mais bon, voilà, il y a souvent comme ça des contacts avec des personnes du passé pendant la rétrogradation de Mercure, surtout en Gémeaux, hein, où on va communiquer justement avec ces personnes. On pourrait aussi se déplacer pour retrouver, par exemple, un lieu qui appartient au passé ou changer d'avis par rapport à des négociations, par rapport à un déménagement qu'on souhaitait établir. Ça peut représenter, surtout que Mercure après va rétrograder dans le signe du Taureau aussi, donc il peut y avoir des questions quand même de dossiers liés à la vie matérielle
ou de questions de négociation immobilière. Alors, soit on est dans une période de délai, on attend que ces délais soient passés pour que la négociation soit faite, soit on change d'avis ou la personne qui a souhaité acheter notre bien change d'avis et donc il peut y avoir un retournement de situation aussi. Mercure redevient direct le 10 juin, donc il sera entre-temps repassé en taureau, mais il n'aura pas, comme je vous ai dit, formé d'aspects dissonants aux autres planètes. Donc ce Mercure rétro pourrait quand même être plus gérable que d'habitude. Alors évidemment, il peut y avoir aussi toute la série de problèmes avec les véhicules, tous les appareils techniques ou technologiques, puisque Mercure représente la technologie aussi, de la même manière qu'Uranus. Donc, il y a cette notion de panne de voiture, panne d'ordi, de téléphone, tous les moyens de transport ou de communication peuvent être sujets de toute façon à des pannes, à des problèmes, à des bugs, voilà. Donc, si jamais vous devez acheter une nouvelle voiture sous la rétrogradation de Mercure, je vous recommande plutôt d'acheter une voiture d'occasion. Et si vous devez acheter une voiture neuve, mieux vaut en général attendre la fin de la rétrogradation. Pareil avec les appareils technologiques. Bon, après, si on ne peut pas faire autrement, voilà, on achète, mais ça pourrait être des appareils qui vont avoir des petits bugs à répétition ensuite. Donc, c'est vrai qu'on préfère éviter en général. Donc, sous Mercure rétro, on peut régler aussi certains litiges au sujet de questions d'argent, de valeurs, les valeurs que l'on partage aussi sur le plan affectif, on l'a vu tout à l'heure. Donc, particulièrement s'il y a eu des non-dits, des mensonges, etc., ça sera le moment de s'en occuper. Alors, le 11 mai, on a Jupiter qui entre dans le signe du Bélier. C'est un moment très important puisque le passage de Jupiter en Bélier, dans lequel il va rester jusqu'au 26 octobre, puis qui va être de retour dans ce signe en toute fin d'année en 2022. Donc Jupiter en Bélier va amener une énergie vraiment d'enthousiasme pour un nouveau départ dans la maison où il se situe. Donc, ça va être important de comprendre dans quelle maison se situe Jupiter en Bélier pour savoir où va se produire ce nouveau départ, cette nouvelle envie. Donc, vous pourrez en fait vous écouter ça sur les horoscopes que j'ai fait pour l'année 2022 et vous aurez en fonction de votre ascendant, vous pourrez écouter ou de votre signe, même vous pouvez écouter celui de votre signe. Ça vous donnera une idée. Donc, vous avez ça dans les playlists pour avoir plus de détails sur comment ça va se manifester chez vous. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, en parlant de l'aspect Vénus-Pluton et de Jupiter-Pluton, pardon, et de Jupiter qui s'apprêtait à passer en Bélier, on va sentir beaucoup plus d'énergie qu'on en avait avec ce Jupiter en Poisson, qui était plus lourd d'une certaine manière comme énergie. Ça va radicalement nous changer d'air. Donc, on a vraiment beaucoup d'action, d'envie d'aller de l'avant. Je ne répète pas puisque je vous en ai parlé tout à l'heure, avec parfois peut-être un peu trop d'enthousiasme quand même, trop d'empressement ou de précipitation, parce que c'est vrai que ce n'est pas le signe qui réfléchit le plus, c'est un signe d'action, le Bélier. Donc, c'est vrai qu'on peut prendre des risques. Il y a cette notion, cette volonté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'être plus franc, d'être plus vrai. Là aussi, très différent de cette énergie poisson qui est beaucoup plus floue et beaucoup plus confuse. On veut du vrai, on veut de l'action, on veut du changement, on veut rompre, je vous l'ai dit, avec les dépendances, les compromis, et au contraire, on veut aller droit au but, s'affirmer, se montrer plus indépendant. On ne va pas hésiter avec les liens ou les situations qui nous retiennent en arrière et sans peur. C'est un signe qui fait preuve de beaucoup de courage. Donc, on va aller beaucoup plus vers ce que l'on souhaite et on est aussi plus dans le présent ici, même si Jupiter nous donne quand même cette notion aussi de regarder au loin. Dans le signe du Bélier, il y a quand même cette notion d'être plus dans le présent. Alors, concernant les lois, par exemple, ça peut aller très vite ici avec des lois qui sont passées dans l'urgence, la rapidité, ni vue ni connue, parce que Jupiter, c'est aussi les lois, donc il faudra quand même garder un œil ouvert durant cette période. Il faudra évidemment
garder un œil aussi sur tous les histoires de guerre en cours. Hein. Il n'y a pas que l'Ukraine, hein. Il y a d'autres guerres à d'autres endroits du monde, le Yémen et j'en passe. Donc voilà, là, c'est vrai qu'il y a une énergie beaucoup plus combative et puis souvent, on combat pour ses idéaux, on combat parfois au nom de la religion, parfois au nom de ses idéaux, parfois au nom d'une forme d'indépendance. Ça peut être des pays qui cherchent à se libérer d'une dépendance aussi. Puis y avoir des velléités de régions qui cherchent à avoir plus d'indépendance aussi. On est pris par des idées innovantes, par des projets qui semblent de sortir de nulle part. C'est une énergie géniale pour développer une entreprise individuelle, par exemple pour ceux qui en ont déjà une ou pour se mettre à son compte. Et ce sera le cas de toute façon aussi l'année prochaine, en début d'année 2023, mais là, c'est déjà le cas. Il y a plus d'envie, avec un Jupiter en bélier, de passer de la conception de ce que l'on a envisagé pour le futur ou de ses idéaux à l'action. Donc, on a envie de mettre en action finalement ses envies, ses désirs ici. Donc, les idéaux sont combinés à l'action ici. On fait ce que l'on avait parfois jamais fait avant. Hein. On va explorer des nouveaux territoires dans sa vie, au sens propre, géographique, comme au sens de l'expérience, mais on peut aussi ici développer de nouveaux territoires au niveau des idées, au niveau de la pensée. Il y a le fait de vouloir tenter quelque chose, de prendre un risque, parce qu'il y a cette notion de risque, de ne jamais fait avant, d'innovation aussi, hein, dans le signe du bélier. Ça peut être des nouvelles études, une nouvelle orientation. On peut se montrer plus opportuniste aussi. On ne va pas regarder finalement ce que les autres font non plus. Hein. On va foncer vers ses désirs et ses envies. Bon, alors, ça peut avoir du bon comme ça peut être du coup, ça peut aussi provoquer des conflits parce qu'il y a une énergie un peu plus égoïste qui cherche à s'exprimer ici. Et donc, bon, bah, selon qui on a autour et la manière dont on avance, bon, il faudra faire attention quand même à, de temps en temps, jeter un œil autour de soi pour savoir si cette action grisante, hein, cette envie d'aller de l'avant, ce désir qui cherche à s'affirmer, n'écrase pas non plus tout sur son passage parce qu'il peut y avoir un petit côté bulldozer ici. On roule pour sa pomme. Alors, ça peut être bien, évidemment, hein, mais encore une fois, ça va dépendre. Hein, si on le fait avec une énergie saine, qui est celle du bélier, assez fair-play, etc., ou si on le fait avec cette énergie de compétition, de rivalité, de conflit, que peut aussi être celle du bélier. Donc, ça va dépendre. On va aussi beaucoup débattre, hein, pour exprimer ses idées, pour défendre son point de vue, avec entrain, engouement, enthousiasme, mais avec bienveillance avec ce Jupiter. Parfois, on peut se battre, comme je vous disais, au sens littéral, hein, pour ses idées et pour ses croyances. Alors, le 16 mai, on va avoir l'éclipse lunaire en Scorpion. Donc là, cette fois-ci, c'est une éclipse au nœud sud, la Lune conjointe au nœud sud dans le signe du Scorpion, carré à Saturne. Les deux luminaires seront carrés à Saturne. Bien sûr, je ferai un enregistrement à ce moment-là. C'est quand même pas rien, cette éclipse lunaire. Hein. Voilà, on est toujours quand même dans ces énergies assez tranchantes, hein, en tout cas jusque-là dans le mois. Deuxième éclipse de l'année, ensuite on en aura d'autres à l'automne, donc encore une énergie qui va avoir un impact sur les 6 mois à venir. C'est une énergie qui peut être parfois un petit peu compliquée parce qu'on est dans ce signe du Scorpion. L'énergie des éclipses, c'est une énergie karmique parce que les luminaires, en l'occurrence ici la Lune, sont conjoints au nœud lunaire. Donc, en fait, quoi qu'il se passe, c'est là pour dérouler une voie qui est supposée être la meilleure pour soi.
Il y a toujours quelque chose de très juste dans les événements qui se déroulent sous les éclipses, mais je dirais que là, ça peut être quand même un peu bouleversant, surtout quand, comme ici, cette éclipse a lieu dans le signe du Scorpion, qui est un signe qui parle de passion, de crise, parfois de drame, de devoir se détacher de quelque chose, parfois de notions de jalousie, de secret, tout ce qui est manipulation psychologique, ou ça peut être aussi tout ce qui est sexuel, secret, tabou, toutes ces questions-là, les pertes, les deuils aussi, hein, dans ce signe du Scorpion, symbolique ou réel d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'ici, on verra comment on est impacté. Évidemment, les signes de la croix fixe, Scorpion, Taureau, Lion et Verseau, seront les plus impactés, et particulièrement les Scorpions. Il peut y avoir ici des complications, soit avec une femme, soit concernant une femme, ou au sujet de la famille, ou concernant un bien immobilier éventuellement. Ça peut être des séparations dans l'air, séparations d'un lieu, de personnes, parfois des deuils, comme je vous disais, ou des mises à l'écart, des sentiments de rejet, ou au niveau émotionnel, ça va être extrêmement intense de toute façon. Il peut être question de régénérer son énergie grâce au fait de mettre un terme à une situation. Donc, encore une fois, à un moment donné, cette énergie du Scorpion, qui est une énergie du lâcher-prise et du détachement, le renouveau ne peut passer, comme je l'expliquais tout à l'heure en début de vidéo, que par ce lâcher-prise, que par cette acceptation de laisser quelque chose derrière soi à quoi on s'agrippait. Et c'est peut-être à ce moment-là que la situation va se débloquer. Un petit peu comme si on faisait ce qui semblait être le moins propice à faire évoluer une situation, c'est-à-dire qu'on va devoir se détacher ou reculer face à une situation, et c'est ce qui nous semble être le moins propice parce qu'on veut que la situation perdure, on veut que la relation perdure, etc. Malgré tout, les énergies nous poussent à nous détacher, et Deus ex machina, c'est au moment où on se détache que la situation se résout, alors qu'on n'avait pas du tout imaginé ça. Vous voyez, c'est un petit peu ce type d'énergie. Donc, le renouveau ici ne peut avoir lieu qu'en changeant ses habitudes, en se séparant d'une habitude, d'une manière d'être, de réagir. Hein. Vous connaissez toujours tous, cette phrase de comment il s'appelle, de Einstein, pardon, qui dit que la plus grande des folies, c'est de reproduire toujours les mêmes actes, hein, de refaire toujours les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. C'est un peu l'idée ici. C'est si on veut un résultat différent, il va falloir agir différemment. C'est vraiment l'idée. Donc peut-être en se séparant d'une habitude, d'une personne, d'une situation, mais peut-être grâce à cela, en permettant à cette grâce à ce détachement, une prise de conscience peut-être de l'autre qui peut amener la situation à s'améliorer. Donc, évidemment, il faut de la vérité dans ce qui est fait. Il ne s'agit pas d'être trop dans la stratégie, la tactique. C'est aussi parce que c'est quand même une énergie souffrante, le Scorpion. Donc, c'est peut-être aussi parce qu'on est arrivé à un ras-le-bol sincère et impossible à dépasser, qu'on va décider de couper court avec la situation et qu'elle va se transformer. Donc, peut-être ici qu'il s'agira, en tout cas certainement, surtout pour ceux qui sont touchés de près, il s'agira de rompre avec une situation douloureuse à cause d'une crise, par exemple. La situation peut être difficile à rompre, parce que le Scorpion, à la base, il va chercher à s'accrocher. Ce n'est pas une énergie certes, c'est l'énergie du lâcher-prise et du détachement, mais il faut qu'il soit allé au bout de la souffrance et de ce qu'il pouvait supporter pour y arriver à se détacher. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment au bout de quelque chose ici. Donc, peut-être à cause d'une certaine dépendance, d'un certain attachement. Donc, ça peut impliquer ici de prendre ses responsabilités dans certains cas, avec ce carré à Saturne. Ça sera une situation dans laquelle seule la conscience de sa responsabilité dans sa vie, de la responsabilité que l'on a à s'apporter sa joie, son propre bonheur, va être capable de faire ses choix pour se débarrasser de ces situations qui sont vraiment toxiques ou trop compliquées
inextricable. Donc, c'est une très bonne éclipse pour rompre tout lien avec ce qui est toxique. Même, je dirais, ça peut être des comportements, par exemple, se débarrasser de la cigarette ou ce genre de choses aussi, hein. Alors, ça a quand même une durée de 6 mois, donc peut-être qu'il faudra revoir cette situation autour de l'automne prochain. Alors ensuite, on a le 18 mai, on a Mars en Poisson qui va former une conjonction à Neptune à son tour. Alors lors de la conjonction Vénus-Neptune, c'était autour du 26-27 avril. Je ne compte pas le nombre de mails que j'ai reçus de personnes, soit qui se retrouvaient dans des situations de dépendance, soit qui se retrouvaient dans des situations de mensonges, d'infidélité, des personnes qui se retrouvaient dans des situations aussi d'escroquerie sur le plan financier, parce que Vénus, c'est les relations, l'amour, mais c'est aussi les finances. Donc, au vu des mails que j'ai pu recevoir, je me dis attention, attention, avec la conjonction Mars-Neptune ici, qui peut amener des histoires encore de tricherie, d'escroquerie, d'abus de confiance. Alors, quand il y a une planète qui forme une conjonction à Neptune, surtout dans ce signe des Poissons, certes, il peut y avoir des effets très agréables, hein, parfois des rêves éveillés, des miracles, un imaginaire très puissant, une créativité très puissante aussi, mais il y a toujours cette possibilité, hein, avec Neptune et le Poisson qui sont du domaine de l'invisible, toujours cette possibilité d'en double jeu. Neptune est associé à l'invisible, donc il peut y avoir des éléments cachés dans une situation, des éléments de malhonnêteté. Donc ici, il s'agit peut-être d'un homme, hein, Mars peut représenter un homme. Alors ça peut être un homme, hein, qui est malhonnête ou qui subit cette malhonnêteté, hein, qui la vit. Ça peut être quelqu'un qui a une double vie, qui agit dans l'ombre. Ça peut être une sexualité dans l'ombre, hein, ici avec Mars. Ça peut concerner nos propres actions comme les actions de quelqu'un d'autre, où on a du mal à adopter un comportement sain pour soi ou clair. On peut avoir à gérer des dépendances à un homme, hein, par exemple. Alors, heureusement, l'énergie est plus propice à couper avec ces questions-là sur cette période, hein. Ça peut être le fait aussi de flirter comme ça, hein, dans l'ombre. Quelqu'un qui prétend être quelqu'un qu'il n'est pas, par exemple. On peut aussi ressortir déçu d'une situation, déçu par un homme. On peut adopter aussi des comportements à risque pour la santé, particulièrement au niveau des dépendances. On peut développer des problématiques aussi de santé type allergie, irritation, bronchite. Alors, c'est une bonne période pour prendre conscience de ces dépendances en tout domaine. Parfois, ça peut indiquer aussi la dissolution d'une action ou la dissolution d'une relation avec un homme. Et en plus positif, hein, parce qu'il y a beaucoup de positifs aussi dans cette conjonction, on peut agir avec plus d'élan, avec plus de foi. On peut voyager pendant cette période, faire une croisière, pourquoi pas. On peut être plus motivé par un rêve que l'on poursuit. On peut rencontrer l'homme idéal aussi. On peut être plus inspiré dans son action. On va poursuivre des idées ou on va se battre pour des idéaux. Alors avec Jupiter qui est en bélier, voilà, là quand même on est beaucoup dans l'idée qu'on se bat pour des idéaux, parfois pour des idéaux religieux aussi. On peut être moins enclin à agir aussi parce que c'est une énergie, Neptune peut avoir tendance à ramollir un peu l'action et donc on va se montrer plus paresseux, on a envie de rester au lit, on a envie de profiter, de dormir ou voilà, de se ressourcer, hein, donc pourquoi pas, même dans la nature. On peut aussi œuvrer de manière bénévole, on peut être plus dans l'empathie, avoir envie d'aider autrui, soutenir quelqu'un, chercher à réaliser aussi, par exemple, ses fantasmes sexuels, ou entretenir parfois une relation platonique avec quelqu'un, ou être, si on est vraiment touché par cet aspect, être beaucoup plus attirant, un petit peu comme s'il se dégageait de nous une aura qui faisait qu'on attire à soi les autres. Donc, il peut y avoir une énergie comme ça de charme un peu dans l'air. C'est un aspect qui peut en tout cas être
problématique, je dirais, sur les questions de moralité. Il peut y avoir des scandales aussi qui éclatent autour de cette période. Alors ensuite, le 21 mai, on a le soleil pardon, le 24 mai, excusez-moi, on a Mars qui entre en bélier et le 29, il va former une conjonction à Jupiter dans ce signe du bélier. Alors là, on est vraiment dans le combat. C'est vraiment des énergies très guerrières, hein. Vénus sera encore dans le coin, donc attention quand même, hein, c'est vrai ici. Alors Mars entre dans son signe, donc il va apporter beaucoup plus d'énergie martienne encore à Jupiter et à Vénus. C'est lui le maître à bord et là, c'est lui qui reçoit ses hôtes à domicile et qui va conférer ses directives. Donc, inutile de dire qu'on est vraiment dans la conquête, voire dans la guerre, dans l'action pure, sans frein, hein. Il y a vraiment le désir qui s'intensifie, l'ambition qui s'intensifie, parfois l'arrogance, hein, qui peut s'intensifier, l'esprit de conquête. On veut réaliser ses désirs à tout prix, donc l'égoïsme aussi, alors en sain et en moins sain, hein, ça va dépendre de chacun et de la manière dont on est apte ou pas à prendre les autres en considération. On est beaucoup plus dans l'énergie, dans le dynamisme, on est plus actif, plus tranchant, on va couper vraiment avec tout ce qui nous empêche d'avancer. S'il restait un reste de ventre mou, là, on peut être sûr qu'on joue de l'épée plus facilement et qu'on tranche avec tout ce qui ne fonctionne pas. Toute situation, de toute façon, qui va réclamer d'être coupée et qui empêche l'indépendance le sera sans hésitation avec cette position-là. Alors après, c'est une bonne position si on doit participer à une compétition pour la course, pardon, ou n'importe quel type de compétition sportive, pour tout ce qui est compétition de vitesse, voiture, moto, etc. Pour la musculation aussi, on est plus dans une énergie dynamique, hein, le sprint, etc., que l'endurance ici. On est aussi dans une initiative de projet. Donc, c'est une très belle période pour démarrer de nouveaux projets, pour se lancer dans une entreprise individuelle, alors certainement avec une part de risque ici, mais on est prêt à y aller. Ça peut être aussi une période où on peut donner un coup d'accélérateur dans ces projets. On va faire preuve de beaucoup de courage. Ici, on prend des risques, hein, vraiment tête baissée, hein, pour le meilleur et pour le pire. Là, encore une fois, ça va beaucoup dépendre de vos thèmes et des aspects que ces planètes vont former à vos thèmes, aux planètes de vos thèmes en tout cas. Donc, attention tout de même à la précipitation, aux brûlures, aux coupures, aux fièvres, aux accidents à cause de trop d'impatience ou de précipitation ou de vitesse, hein, parfois. Attention aussi à peut-être essayer d'agir, de penser, pardon, avant d'agir, si possible, hein, mais ça va être quand même assez difficile avec toutes ces planètes-là. Alors, Mercure est encore rétrograde. Alors, soit ce Mercure rétrograde va permettre d'être beaucoup plus réfléchi, hein, ce qui permet en général, hein, puisqu'il y a quand même une intériorisation assez forte avec un Mercure rétrograde, mais parfois il peut aussi nous induire en erreur et on fonce tête baissée dans une direction qui n'est pas la bonne, hein, parce que quand Mercure va redevenir direct, on peut se dire, oula, j'ai peut-être pas pris la bonne route, c'était peut-être pas le bon chemin, ou je suis allée peut-être un peu trop vite et il faut rectifier le tir. Mais bon, d'une manière générale, c'est quand même une période pour aller de l'avant, hein. S'il y a quelque chose qui doit avancer, c'est le moment. Donc, pensez quand même à regarder la situation un peu plus loin que le bout de votre nez, parce qu'on est beaucoup dans le présent, là, hein, donc on ne réfléchit pas toujours à la suite, au futur. Toute cette énergie peut être bien sûr plus propice aussi aux disputes et aux conflits, hein, parce que c'est une énergie martienne quand même, hein, et puis Mars est là, donc aux colères aussi, hein. Et puis le 29 mars, comme si ça ne suffisait pas, Mars rejoint Jupiter, ce qui va redoubler en fait tout ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas le répéter en fait, c'est juste la même chose en plus excessif encore. Donc, ça peut quand même… bon, alors après, c'est une bonne énergie pour signer un contrat, par exemple avec l'étranger, pour partir à l'étranger, pour des voyages à l'étranger, des études qui permettent vraiment une expansion fulgurante. On avance en tout cas avec beaucoup de confiance et parfois avec un peu d'arrogance aussi. Donc là, c'est pareil pour évidemment toutes les situations ou les lieux géographiques dans le monde où il y a des guerres. C'est vrai que
l'énergie qui arrive n'est pas vraiment une énergie propice à la paix, hein, ça c'est clair. On se sent dans son droit, donc il y a une action qui devient complètement décomplexée. Ici, il y a des opportunités à saisir. S'il y a des opportunités à saisir, là, par contre, saisissez-les parce qu'elles ne vont pas durer non plus. Et comme on est dans une énergie de présent, il faut être là, en fait. Hein. Il faut être là, bon moment, bon endroit. Donc, il peut y avoir aussi beaucoup plus d'enthousiasme, hein, une forme d'extériorisation de l'énergie ici, hein, ça jaillit. On peut aussi utiliser cette énergie pour combattre ses idées à nouveau, hein, pour se défendre, pour argumenter, ou encore pour combattre au nom de certains idéaux. Voilà, on en a parlé, j'y reviens pas. C'est en tout cas une période qui peut être une période d'expansion, une espèce d'appétit de l'action, du faire. Hein. Attention juste à l'arrogance et aux risques inutiles qui pourraient amener finalement des comportements complètement contre-productifs au final. Le 27 mai, on a Vénus qui est en Bélier et qui va former un carré à Pluton. Alors, c'est peut-être le moment d'une passion intense. C'est quand même encore un signe quand je dis un signe, je veux dire le signe d'une période très belliqueuse, hein, conflictuelle, de rapport de force. Donc, c'est vrai qu'au niveau mondial, ça peut être assez compliqué là. Hein. Bras de fer, etc. Hein, et puis alors, on joue les gros bras, personne ne désarme, personne ne se plie, et donc on va vraiment au conflit. Donc, il peut y avoir des rapports de force importants, des rivalités importantes dans la vie amoureuse, des conflits ouverts hein, au sujet de questions matérielles. On règle ses comptes ici avec autrui. Il peut y avoir des passions qui sont destructrices ici, peut-être une manipulation possible dans la vie affective. Ça peut être des moments où on va transformer une relation amoureuse, où on va transformer un contrat, où on va transformer une situation financière, particulièrement là où ça a péché, hein, là où c'était problématique. Il peut y avoir même des secrets qui sortent, qui sont révélés et qui vont provoquer des tensions, de la jalousie hein, durant cette période. Le 28, on a Vénus qui passe en Taureau, donc voilà, on change un petit peu d'énergie, ça va être bien parce qu'elle est à son tour, elle, dans son domicile, dans le signe du Taureau. On a besoin hein, là de retrouver un petit peu de calme avec toute cette énergie martienne et explosive. Alors, Vénus en Taureau, elle est en domicile, elle représente la sensualité, la recherche du bien-être, la volonté d'améliorer sa situation matérielle, ses avoirs, ses acquis, de se consacrer à sa créativité, à la nature, à la simplicité, à la mode, à l'art, aux belles choses. Il peut y avoir beaucoup de créativité ici, puis beaucoup d'envie aussi de se faire du bien. Alors, comme en plus, il y a toutes ces planètes en bélier, c'est vrai que Vénus en taureau, plus dans la terre, dans la simplicité, dans le concret, peut ramener un petit peu d'accalmie, hein, finalement. On s'active quand même peut-être aussi pour toutes ces raisons, pour toutes ces questions-là, hein, affectifs, argent, créativité, sensualité, etc. Peut-être des actions à mener dans ce sens-là. On cherche peut-être aussi à accumuler ici, à attirer parfois bénéfice d'une situation, bénéfices matériels ou autres. Hein. C'est une bonne position donc, pour prendre soin de soi, de la nature, pour planter, arroser, pour aller se promener dans la nature, pour passer du temps avec ses animaux, pour faire croître aussi ses projets, pour s'occuper de sa propre croissance, de son confort, de ses biens immobiliers, pour surtout s'occuper de sa sécurité matérielle et affective. Et le 30, on a le 30 mai, hein, donc la nouvelle lune en Gémeaux. Le soleil sera entré en Gémeaux le 21, hein, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Donc, joyeux anniversaire aux Gémeaux, donc depuis le 21 mai. Donc, la nouvelle lune en Gémeaux, c'est une nouvelle lune en air ici, plutôt légère quand même, hein, qui est associée en plus à Jupiter par sextile. Donc, elle sera idéale
pour les voyages, pour les apprentissages en particulier. Bon, au début, Mercure est encore un peu rétrograde. Pour les déménagements, pour les changements d'orientation, de choix d'orientation, c'est-à-dire on peut faire un choix d'orientation ici. Réfléchissez bien quand même, hein, si vous, surtout autour de cette période, tant que Mercure est encore rétrograde, parce que vous pourriez changer d'avis ensuite. Pour le commerce, ce sera une nouvelle lune qui apportera avec elle l'envie de décrocher peut-être un peu d'une situation lourde, bloquée, en prenant le large, en s'éloignant, en voyageant. Il peut y avoir quand même encore un peu de retard dans les déplacements, un peu de restrictions. Mercure sera en aspect de Saturne, pas exactement, mais quand même. Donc, peut-être attendre peut-être encore un petit peu par rapport à un déménagement, à moins qu'il y ait quelques responsabilités à assumer ici sur le plan matériel ou autre, hein. Donc, voilà pour ce mois de mai. 2022. Donc, j'espère que ce long exposé vous sera utile. On en reparlera au cours des lunaisons ce mois-ci, de toute façon, de toutes ces énergies, mais je pense que vous avez compris qu'on change complètement d'énergie ce mois de mai et que, bon, voilà, il faut s'attendre quand même à une énergie bien dans l'action, l'indépendance, la volonté d'affirmation. Donc, je vous retrouve très bientôt et puis je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Au revoir.